Merci Seigneur Jésus-Christ. Non, je ne t'entends pas. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, le thème de ce soir, c'est l'Éternel, notre Dieu, nous conduit dans ses voies. Bien-aimés, longtemps dans le passé, on a suivi les voies de la coutume. Longtemps dans le passé, bien-aimés, on a suivi les voies du péché. Mais aujourd'hui, l'Éternel nous conduit dans ses voies. Raison pour laquelle, bien-aimés, tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas pousser des cris de joie, bien-aimés. Acclame-le comme lui. C'est non qu'il mérite. Il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Le commencement avant de toutes les choses, c'est lui. Il est le premier. Il est le dernier. Il n'échoue jamais. S'il est roi de l'Éternel, il y a des
Je lis la parole de Dieu dans Exode 35, le verset 5, je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Bien-aimé, tu vas préparer ton offrande, tu vas préparer ta libéralité, ta dîme, bien-aimé. Si tu es prêt, nous allons nous lever dans la présence de Dieu. L'équipe pour la construction. S'ils sont là, ils vont avancer. Pendant qu'ils avancent, on acclame le Seigneur. Voilà! Ça, c'est le don super. Est-ce que... Oh, il est bien. C'est ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Le don spécial, moi, je les aime pour ton anniversaire. Il faut bien. Glisse. J'étais au travail, j'ai suivi l'adoration, ils ont présenté la délégation qui vient de Québec. Moi, je n'étais pas là. Maman, aujourd'hui, je me présente. Moi aussi, j'étais à Québec avec la sœur Bénédicte. On était à Québec aussi. Voilà, c'est ça.
Que tous ceux qui étaient là peuvent accompagner les autres, ça fait la joie. Toute la grande délégation. Ça, c'est la danse super. Allons-y. Est-ce que... Parmi bien. Boulanger, c'est ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Le nom spécial, moi, je les aime pour l'anniversaire. D'ailleurs, il faut bien bien. Il faut bien bien. Vite. Ça va. Voilà. C'est ça. Voilà. Comme ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Comme ça. Amen, amen. Dieu a fait des grandes choses à Québec. Chers parents, merci pour votre contribution. C'est votre contribution qui a permis que nous sommes déplacés pour Québec City. Et je peux vous assurer que l'Éternel a levé le voile qui couvrait notre destinée. On aura des témoignages dans ce ciel de Sherbrooke. Amen. Nous disons aussi merci aux parents qui nous ont accompagnés. Il y a Fifi, Papa Hilaire, et merci à Maman Émile qui était là comme notre maman, comme notre Yaya, comme on l'a taquiné. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. Sonnez, sonnez. Allez, sonnez, sonnez. Amen, amen, amen. On va porter le panier pour l'inauguration. Bien-aimé, acclame le Seigneur pour cette cri de joie. Acclame-le. On n'attend pas le Seigneur assis, bien-aimé. On n'attend pas le roi des rois assis. On se lève pour acclamer le Seigneur. Il est Dieu. C'est ça. Ça, c'est la danse des victorieux. Ça va, ça, victorieux. On s'en vient bien. Voilà. C'est ça. 1, 2, 3. Jésus-Christ est Seigneur, amen. C'est Dieu là qui nous a fait grâce, il est entré là, toujours sa faveur au milieu de toi et moi. On a commencé le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Et ce Dieu là est merveilleux. Ce Dieu là est bon. Ce Dieu là est bon. Si tu ne vois pas la bonté de l'Éternel, mes bien-aimés, va à l'hôpital, tu verras que Dieu est bon pour toi et pour moi. Dieu est merveilleux. Comme à l'Ingal on dit, qu'on a l'habitude c'est la grâce de Dieu qui nous suffit. Amen. Amen. Nous passons dans notre communiqué. Dit changement. Changement. L'Éternel parle dans sa façon. Amen. Amen. Il est capable de changer ce qu'il voit, ce qu'il veut et ce qu'il est. C'est là sa danse. C'est là, ça dépend de lui. Amen. Maintenant, là, les lundis. Dis lundi. Lundi. Les lundis, nous commençons l'intercession. C'est les lundis, nous allons commencer l'intercession, mes bien-aimés. Les lundis, quand on commence la journée, on commence la semaine avec la prière. La Bible dit prière sans cesse. On commence la journée, la semaine avec la prière, ça va mieux passer. Amen. Amen. Là, il y a les combats partout. Il y a oublier que non, il ne faut plus oublier. Il ne faut plus oublier les lundis. Nous savons que les lundis, il y a la fatigue, les lundis, on dit, oh non, puisque dans les travaux, on dit, aujourd'hui c'est lundi. Non, mais nous, avec Dieu, c'est l'Éternel qui nous fortifie. Amen. Amen. Pour te dire que les lundis, à 17h30, à 20h, nous avons l'intercession. On dit intercession. Intercession. Jésus-Christ était intercesseur. Il dit que toi et moi, nous sommes les imitateurs de Jésus. Amen. Nous sommes les imitateurs de Jésus-Christ. Moi, si j'aime travailler dans les champs de Dieu, moi, j'aime l'intercession. J'aime l'intercession. Même quand j'étais à l'église, c'est l'intercession qui m'intéresse. Amen. Soyons là les lundis, on commence avec l'intercession. Amen. Amen. Les mardis, de 17h30 à 20h, Kirdam. Chacun de nous connaît les Kirdam. Il faut interpeller Papa Émile en prenant les numéros
Dis-le, toi et moi. Amen. Hein? Nous savons comment ça se passe. Les mercredis, de 17h30 à 20h, nous avons la chaîne de prière. Amen. 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 Chaîne de Prière. les lundis, c'est Intercession. les mercredis, c'est La chaîne de prière. on acclame Jésus. C'est comme ça. Il fait ses choses et comme il veut. Amen. Hein? Les jeudis de 17h30 à 20h, nous avons le P12 et le M12. Amen. Hein? Et soyons là, nous allons apprendre. On apprend toujours. Même si on a déjà été affermi, mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous allons toujours recevoir quelque chose de neuf dans la parole de Dieu. Amen. Hein? Les vendredis à 17h30 à 20h, nous avons la prière forte. Amen. Hein? Amen. Prière forte. Amen. Hein? Amen. Les samedis de 15h30 à 17h, nous avons la JCC. Amen. Hein? Amen. Et de 18h à 19h30, nous avons la partenariat et la chambre haute. Amen. Hein? Amen. Les dimanches, nous avons l'adoration. Amen. Hein? Et l'adoration. Débilé à Jésus. Débilé ensemble. Or et l'argent, c'est pour lui. Tout ce que nous avons dans le monde, c'est pour lui. Dis-moi, toi et moi, qu'est-ce que nous voulons donner à l'Éternel? Si ce n'est que l'adoration. Il attend de nous, ce n'est pas notre argent, ce n'est pas nos quoi, nos habillements, nos quoi, il attend seulement notre adoration. C'est pour cela, toi et moi, il est merveilleux, bon, que toi et moi, nous venons pour adorer notre Dieu. Amen. Hein? Amen. Nous allons donc communiquer avec toutes les modératrices et les modérateurs, les modératrices, restez après la prière de clôture. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous demandons, mes bien-aimés, partout il y a de l'ordre. Si vous voyez que, par exemple, il n'y a plus les paniers ici, il est demandé au protocole, mettez-nous les paniers toujours permanents, que ce soit à l'intercession, que ce soit dans la chambre de prière, que les paniers soient là. Les paniers de l'offrande soient toujours là. Puisque si les autres viennent après, s'il n'y a pas les paniers, mettez l'offrande sur le podium, s'il vous plaît. Amen. Hein? Amen. Mettez tout ce que vous avez, contribution, votre dîme, mettez ici sur le panier. Mais nous demandons au protocole, vraiment s'il vous plaît, mettez-nous les paniers, soit là, à côté. Les paniers soient toujours là, pour la gloire de Dieu. Amen. Hein? Amen. On acclame Jésus pour les communiquer. À ne pas oublier les lundis, c'est l'intercession, je vous rappelle. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Maintenant, nous voulons manger, bien-aimés. Avant de manger, nous allons nous chauffer. Car la parole de Dieu dit que l'homme ne sauvera pas seulement de pain, mais de tout qui. Amen. Au rythme de la musique, nous allons danser pour accueillir la parole. Musique, s'il vous plaît. Avancez que les mémoires de l'Éternel. Alléluia, 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 Hosanna, tu ne vas pas aller au roi, mais vous serez les colons. Et ça, tout le monde. Et ta maman là, voilà, il y a ça, ton maman. Est-ce que la maman, si personne va s'allier, tout le monde. Si vous voyez maman, il faut que vous fassiez la yo. Et que vous allez,
pas. Ne partez pas. Alléluia. Non, pas comme ça. Alléluia. C'est plus qu'Alléluia. Amen. Amen. C'est une figure bien connue. Alléluia. Il est le nôtre. Amen. Amen. Mais on est toujours obligé. Voilà pourquoi, bien aimé, à ce moment, je vais appeler la personne que Dieu a choisie pour parler de sa part aujourd'hui ici. À Sherbrooke, notre bien-aimé, j'ai cité frère, papa, Flori, Ité, Fortino. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour la gloire de Jésus? Alléluia. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Avant de commencer
les messages, j'aimerais que nous puissions prier un peu. Alléluia. Permettez-moi, je sais que nous sommes en adoration, mais on doit faire un peu une prière de combat. Amen. La semaine ici, j'étais en prière avec une famille. Le Seigneur nous a mis à cœur pour les soutenir. La carte de la prière. Alors, la maman et une partie des enfants sont au Kenya. Une partie des enfants aussi sont ici au Canada. Et leur papa se trouve à Kinshasa. C'est là où le papa travaille. Regarde comment la famille est départagée. Alors, le mois d'août ici, il y a l'une de leurs filles qui va se marier. La semaine passée, j'étais en prière avec eux. Au mois de juillet, j'ai fait au moins 2 séances de prière avec cette famille. Alors, on priait en ligne. On a fini la prière, c'était samedi à 12h. Alors, quand on a fini la prière, ils se sont reposés. Le matin, leur maman m'envoie le message. Aujourd'hui. Il dit, papa, tu as la révélation dans une. Quelle est la révélation que yo aussi, maman? A dit, j'ai vu ma fille qui va se marier au mois d'août ici. Elle s'appelle Laetitia. Parce que pendant la prière, on priait avec elle. Vous connaissez les filles? Tonneau. Donc l'enfant là marche avec un fils là, la tête. Alors, lorsque maman a fait ça dans la révélation, il dit, mais Laetitia Ozo qui n'est pas fille yo wapi. Alors il a vu son père et venu la dire, il faut que tu ça yo fille oyo. Papa n'a pas fille wana binisi na mutu a kitisi nase. Sa maman m'a dit, papa Flori, que le Seigneur te bénisse. Je sais que le Seigneur t'utilise beaucoup pour notre famille. Ça, ce sont les fruits de la prière qu'on vient de faire ici. Mais dans ces mois ici, toute la femme va aller au mariage. Bon, regarde la femme devait aller au mariage avec un fils sur la tête. Quelle serait la vie de cet enfant au mariage? Alléluia. Amen. Le combat spirituel est réel. Les enfants d'Égypte, d'Israël ont quitté l'Égypte, mais ils avaient des bagages de l'Égypte dans leur tête qui pesaient. Qu'est-ce que tu portes sur ta tête? Quel est le colis de tes origines qu'on t'a donné entre les mains? Il y a des gens qui ont des colis de ténèbres dans leurs mains. Il y a des gens qui ont des colis de ténèbres sur leur tête. Il y a des gens qui ont des colis de ténèbres sur leur dos. Qui t'a fait porter ça? Tu marches avec quel colis de ténèbres? Avant que nous puissions adorer le Seigneur, tu vas me suivre après la prière. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Seigneur Jésus-Christ? Ce soir, pendant que je bats mes mains, dans le nom de Jésus-Christ, je refuse tous les colis de monde et de ténèbres que je porte sur ma tête. Dans le nom de Jésus-Christ, je jette tous les fils de monde et de ténèbres qu'on m'a fait porter sur ma tête. Pendant que je bats mes mains, tout le fardeau de l'Égypte, le bagage de l'Égypte, qu'on m'a fait transporter dans mes origines, dans la maison de mon père. Pendant que je bats mes mains, je me décharge de tous les fardeaux. Je me décharge de tous les colis des ténèbres. Pendant que je me là, je déclare ma vie libérée de tous les colis des ténèbres. Je jette les colis. Au nom de Jésus, à partir de prière. Jésus, je jette les colis des ténèbres qui m'ont fait porter sur ma tête. Je les jette au nom de Jésus. Tous les fardeaux de
Jésus, je les jette au nom puissant de Jésus-Christ. En battez les mains encore, ajoute la prière. Tu fais les mouvements, je me débarrasse de tous les colis des ténèbres, le colis de la sorcellerie, le colis de la malédiction, le colis de la maladie, le colis des ténèbres, tout colis de la maison de mon père qu'on a fait porter sur ma tête. Ah, ce soir, je me débarrasse de tous les colis des ténèbres, le bagage des ténèbres, je me décharge, je jette vos colis, je ne marcherai pas avec le colis des ténèbres. Tous les colis que j'ai entre mes mains, je me débarrasse de ces colis, le colis de souffrance, le colis de souffrance, je me débarrasse de tous vos colis au nom de Jésus. La bataille est là, je vais encore 30 secondes. Les colis de maladie qui pèsent sur ma tête, je jette les colis de l'échec au nom de Jésus. Je jette les colis de la pauvreté qui pèsent sur ma tête, je les jette au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je me décharge de vos colis, je me décharge de vos colis, je les jette à terre, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Je jette vos colis à terre, je me décharge de vos colis, le colis de la coutume, je me décharge de colis de la maladie, je me décharge de colis de l'échec, je me décharge de colis du chômage, je me décharge de colis de la mort, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Tout colis de la coutume me tente sur ma tête, je me décharge de ça. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Je vais lire la parole de Dieu dans Proverbe. Nous sommes debout s'il vous plaît. Proverbe chapitre 3, le verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec le prémices de tout ton réveil. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront des mots. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons prendre nos engagements des dimanches passés, s'il vous plaît? Tu vas prendre ton engagement des dimanches passés et nous allons. Si tu n'étais pas là les dimanches passés, tu peux chercher. Parle à tes enfants à travers des mots. Je m'abandonne à toi comme un simple instrument. Merci pour ta présence qui nous emballe vers le ciel et au kit. Agréable adoration de ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse en abondance. Amen. Qu'il se souvienne de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons encore une fois de plus le Seigneur pour la vie des Olang, de Papa Alain et de toute sa suite pour les grands travaux et la continuité qu'ils sont en train de battre. Je bénis le Seigneur pour le couple Mille. C'est un couple parent pour moi. Je suis très à l'aise quand je suis avec eux. Amen. On ne s'est pas connu au Canada. On s'est connu depuis notre pays. Alléluia. Que le Seigneur leur bénisse. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Que le Seigneur bénisse les partenariats. Que le Seigneur bénisse les couples coordonnateurs. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Alléluia. Ce que tu fais, le Seigneur connaît. Là où tu travailles pour le Seigneur, il te connaît et il te voit là-bas. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le thème qui nous a été donné ce soir, l'Éternel notre Dieu nous conduit dans ses voies. Si tu peux prendre les passages, Ésaïe chapitre 48, les versets 17, Exode 22, 20 à 23, et nous allons terminer avec Psaume chapitre
23, le verset 4 à 6. Amen. L'Éternel, notre Dieu, nous conduit dans ses voies. Amen. Est-ce qu'on peut nous lire Ésaïe, s'il vous plaît, c'est Esther. Ésaïe, chapitre. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 48, le verset 17, au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre, parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Non, est-ce que tu veux acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Amen. Alléluia. Amen. Le point essentiel que nous devons comprendre dans ce message, c'est voie. Alléluia. Amen. La voie de l'Éternel n'est pas la voie des gens. Lorsqu'on nous parle de la voie, c'est cette direction. Quand on nous parle de la voie, on peut dire que c'est la route. Quand on nous parle de la voie, c'est la volonté de Dieu. Ou c'est la direction que Dieu veut que tu marches. Pour que nous puissions arriver au Canada, il y a ceux qui ont pris des avions, si je peux le dire. Il y a ceux qui ont pris les 20 kills. Il y a ceux qui sont venus à pied. Alléluia. Vous savez, le kilométrage du Canada jusqu'au Congo, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ça? C'est des millions et des millions de kilomètres. N'est-ce pas? Mais si on te dit de quitter aujourd'hui pour aller au Congo en pied, tu feras combien de jours? Tu peux faire des années et des années. Des mois et des mois. Peut-être que tu peux mourir en chemin. Alléluia. Donc ce qui n'est pas facile. Mais si c'est Dieu qui approuve cette voie, il te fera sortir ici jusqu'au Congo. Il a fait quitter Israël de l'Égypte jusqu'au Canaan. C'était pas facile. Les chemins étaient tellement longs. Ils n'ont pas voyagé avec les avions. C'était à pied. Il y a des obstacles qui se sont rencontrés avec Israël. Il y avait des mers rouges, mais des Jéricho. Il y avait beaucoup de choses sur les chemins. Mais comme c'était la voie que Dieu avait trouvée, ils sont finis d'arriver. Alléluia. Si nous marchons sur la route, il y a des codes de la route. Pourquoi il y a les codes de la route? C'est pour ta sécurité. N'est-ce pas? Les codes de la route, tout ce qui est les signalisations, les panneaux, c'est pour la sécurité de qui? De l'homme, des conducteurs. C'est pour que tu ne puisses pas faire accident. Donc, c'est pour ton bien. Si tu ne respectes pas les codes de la route, tu feras quoi? L'accident. Alléluia. La Bible nous dit, c'est moi qui te donne cette instruction. Je te conduis dans les voies que tu dois suivre.
C'est pourquoi, c'est pour ton bien. Alléluia. Le code de la route, c'est pour le bien des conducteurs. C'est pour le bien des utilisateurs. Ce n'est pas pour le bien seulement des policiers ou des gens qui ont créé ces codes, mais c'est pour le bien de tout le monde. Le Seigneur dit, les instructions que je te donne, c'est pour te bien. Alléluia. Mais l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Je sais, quand on dit tu dois suivre, ça signifie quoi? C'est une obligation. Donc si tu ne suis pas cette voie, tu dois faire quoi? Tu dois périr. Tu dois mourir. Un accident peut t'arriver. Un mal peut t'arriver. C'est une obligation. Nous prenons l'exemple dans une famille. Lorsque papa donne les instructions aux enfants, est-ce que c'est pour détruire les enfants? C'est pour la bonne vie ou la bonne éducation de ces enfants. C'est pourquoi la JCC, il faut écouter les instructions de tes parents. Ne sois pas un enfant rebelle. Ne dis pas que non, moi j'ai déjà grandi, je dois faire ce que je dois faire. Attention. Attention. Ne quitte pas la maison de tes parents dans la rébellion. Il faut quitter avec la bénédiction. Ne sois pas comme un enfant prodigue. Il faut suivre les instructions de tes parents. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants qui sont perdus dans la nature comme ça parce qu'ils se sont dit que non, je suis déjà à l'âge adulte. Bon, moi je ne dois plus écouter mes parents. Attention. Même si tu as beaucoup étudié plus que tes parents ont un pouvoir sur ta vie. Si tu blagues, tu vas pleurer. Si tu pleures, c'est parce qu'il y a des parents qui étaient dans la sorcellerie, ils ont maudit leur vie, ils prononçaient des mauvaises paroles contre eux. C'est pour ça que beaucoup sont en train de souffrir. Ils sont sous cette condamnation. Je sais cette présentation. Dieu donne l'instruction aux enfants d'Israël. Il donne l'instruction à Moïse. Vous savez, le peuple d'Israël, c'est un peuple qui a marché dans beaucoup d'erreurs. Ils ont commis tellement des erreurs graves. Et pendant qu'ils commettaient ces erreurs, des fois le Seigneur les frappait. Alléluia. N'entendez pas la bénédiction du pardon. Mais il faut entendre la bénédiction normale. Vous connaissez la bénédiction du pardon? Quand tu commets une erreur, tu demandes pardon, on te bénit. Mais ce n'est pas la bénédiction qu'on devait te bénir ou tu devais recevoir. N'entendez pas la bénédiction du pardon. Dis à celui qui est à tes côtés, ne soyez pas quelqu'un qui attend la bénédiction du pardon. Alléluia. Vous savez, lorsque un papa ou une maman, les parents donnent les instructions aux enfants, les enfants n'obéissent pas, il fait un acte contraire à ce que tu lui as demandé, tu ne vas pas bénir cet enfant comme tu devais le bénir. N'attendez pas la bénédiction du pardon. Ce n'est pas une bonne bénédiction. C'est une bénédiction à moitié. Dieu a donné les instructions de l'enfant d'Israël. Dieu a dit à Moïse, lorsque vous allez marcher, dira vos cheminements, la nuit, moi je serai votre colonne de feu, et la journée, je serai votre colonne de nuée.
C'était pour qu'ils ne puissent pas se perdre dans le désert. Dieu a donné instruction. C'était pour le bien des enfants d'Israël. Qui te donne l'instruction? Dis à celui qui est à tes côtés. Qui te donne l'instruction? Dis, tu suis l'instruction de qui? Au lieu de suivre les instructions que Dieu leur avait données, mais ils n'ont pas voulu suivre les instructions de Dieu. Quand Dieu instruit, quand Dieu donne une instruction, tu dois observer cette instruction et respecter cette instruction. Alléluia. Il y a beaucoup de gens à ne pas vouloir suivre les instructions de Dieu. Ils sont tombés dans les pièges de l'ennemi Satan. Vous savez, ce qui a fait la renommée de Papa Hollande, ce n'est pas ses études. Papa Hollande, il était un ingénieur très intelligent, intellectuel. Mais la renommée de Papa Hollande n'était pas à cause de ses études. Directeur au SNEL, mais il n'était pas renommé. Il n'était pas connu mondialement. Mais lorsque Dieu lui a dit, Monsieur Joseph Hollande, là il s'appelait Koïboude, tu dois laisser ce travail de SNEL pour me servir. Il a obéi à l'instruction que Dieu lui a donnée. C'est à ce moment-là qu'il est allé déposer. Il a dit, moi je fais ma démission. Et tout le monde disait, mais monsieur Hollande, tu es devenu fou à cause de la femme. Toi tu es déçu de la femme et de laisser ton travail. Papa Hollande a suivi les instructions de l'Éternel. Et son nom est maintenant parlé du monde entier. Donc les noms des Hollandes ne sortiront pas sur l'histoire religieuse, si je peux le dire. Alléluia. Quand on parle des gens qui ont marqué leur époque dans l'évangélisation, les Hollandes font partie. Parce qu'il a suivi l'instruction de l'Éternel. Au Canaan, lorsque les enfants d'Israël étaient en déportation, Canaan était conquéri par plusieurs personnes. Ici, Syriens étaient là, les Philistins étaient là. Donc, il y avait plusieurs personnes qui sont venues maintenant s'accaparer de Canaan quand ils sont allés en déportation en Égypte. Et il y avait plusieurs dieux au Canaan. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas aller conquérir, faire la guerre avec les gens qui occupaient déjà Canaan sans suivre les instructions de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu a dit, écoutez mes instructions et suivez-les. Ne faites pas des choses que je ne vous ai pas dit de faire. Vous connaissez toutes les erreurs qu'ils ont fait en désert. Ils ont fait des veaux d'or, ils se sont fait des images taillées pour adorer, et tout cela avait suscité la colère de l'Éternel. Alléluia. Amen. Exode chapitre 23, le verset 20. Je suis obligé de stopper un peu mes explications et d'aller très loin. Je vais couper court pour que nous puissions adorer. Je lis la parole de Dieu dans Exode 22, le verset 20 à 23 au nom de Jésus. Amen. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu n'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Exode 23, 20
à 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici, je t'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes à sa présence et écoute sa voix. Ne lui résistez point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira si les Amoréens, si les Essiens, si les Phérésiens et les Cananéens, les Éphésiens et les Jébusciens. Je les exterminerai, parole du Seigneur. Est-ce que vous pouvez acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. La Bible dit, ça c'est Dieu qui parle à Jacob. Des fois, il commençait à se plaire, mais dans la fausseté. Il y a des gens qui sont dans la fausseté, ils ne savent pas qu'ils sont dans la fausseté. Jacob, dans sa maison, il y avait plein de fausseté. Il pensait qu'il était sur la voie de l'Éternel, pendant qu'il n'était pas sur la voie de l'Éternel. Dieu veut maintenant lui dire à Jacob, tu te crois que tu es dans la vérité, pendant que tu n'es pas dans la vérité. Maintenant, arrête de suivre tes voies. Écoute ce que moi, l'Éternel, je te dis. Si tu écoutes ma voix, Jacob, maison de Jacob, maison d'Israël, moi, Dieu, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Jacob avait le choix d'écouter la voix de qui? De l'Éternel. Vous savez, au Canaan, il y avait des faux dieux. Il y avait des gens puissants. Il y avait des dieux El. Il y avait des dieux Dagon. Il y avait des dieux Baal. Et chaque dieu avait son rôle. Quand il y avait la sécheresse, on doit dire au Dieu Baal, parce que c'est lui qui était chargé de faire les incantations pour que la pluie tombe, on évoque Baal. C'est ce qui avait suscité même la colère d'Élie. Élie a dit, vous nous avez embêtés avec vos dieux ici. Aujourd'hui, nous devons vraiment faire un bon choix. Nous devons connaître quel est le Dieu que nous devons suivre. Parce qu'il y a tellement de faux dieux. Même dans cette nation, il y a des faux dieux. Alléluia. Amen. Pour comprendre ça, il faut être tellement spirituel. Ça, je baisse le micro. Alléluia. Amen. Vous voyez tous les tatouages que les gens font dans les corps. Ça, ce sont des signes des esprits. Au même temps, des signes bois, l'autre scorpion. Ce sont des dieux. Car écoutez ma voix et suivez ma voix. Dieu parle aujourd'hui à Sherbrooke. Sherbrooke, écoutez la voix de l'Éternel. N'écoutez pas les voix des serpents. Si vous avez des problèmes, vos parents spirituels sont ici. Venez auprès d'eux, ils vont bien vous conseiller et bien vous orienter. N'allez pas chercher des conseils dans l'idée. Vous consultez un prophète au Kenewapi. Non. Ils sont des prophètes tels qu'ils sont là.
ils ont toute option des 5 fonctions spirituelles d'année. Alléluia. Suivez les instructions. Suivez la voie que j'étais dit de marcher. Est-ce que tu es sur la voie de l'Éternel ou tu n'es pas sur la voie de l'Éternel? Pas à celui qui a tes côtés. Tu es sur la voie de l'Éternel ou tu n'es pas sur la voie de l'Éternel? Sois dans la voie de l'Éternel. Je sais, attention au choix des mariages. Il faut suivre l'homme de ta vie, la femme de ta vie, ma deuxième voiture. Écoutez mes instructions et suivez ma voie. Vous savez, quand on respecte les codes de la route, on peut marcher en sécurité, n'est-ce pas? Mais quand tu ne respectes pas, tu vas faire quoi? L'accident. Et puis, tu vas faire quoi? Oh, dis-moi, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas mourir. Si tu pars en dehors des instructions routières, on va te donner la facture. N'est-ce pas? Vous appelez ça quoi? Contrevention. Qui ont déjà payé la contrevention ici? Sur les mêmes payés. Manque à suivre les instructions de la route. Si tu as été innocent, que Dieu soit loué. On va te soustraire même les points, on ne suce pas votre permis, n'est-ce pas? Chez Dieu aussi, il avait la même chose. Lorsqu'on ne suit pas les instructions de l'Éternel, la voie de l'Éternel, tu risques de faire Dieu ton opposant. Pendant que Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance, il est celui qui nous a aimés, il nous aime beaucoup. Mais il risque de devenir ton opposant. Ne fais pas Dieu ton opposant. Si Dieu devient ton opposant, aucun serviteur de Dieu peut aller plaider auprès de lui et dire écoutez, personne. Lui seul. Quand le diable te punit, Dieu peut enlever cette punition. Mais quand Dieu te punit, c'est lui seul qui va enlever cette punition. Écoutez mes instructions, suivez-les. Mais comme Dieu, c'est un Dieu d'amour, il nous aime. Il ne nous cache rien. Il nous avertisse d'abord. Mais si tu as les oreilles de la sorcellerie, tu n'écouteras pas. Il y a les gens qui ont les oreilles de la sorcellerie et les yeux de la sorcellerie. Même si Dieu lui parle, si on avait mis des bouchons spirituels dans ses oreilles, il n'écoutera pas. Pourquoi? Parce qu'il a les oreilles des ténèbres de la sorcellerie, la sourdité spirituelle. Mets tes mains sur tes oreilles. Dis Seigneur, enlève la sourdité spirituelle à mes oreilles. Je vais écouter ta voix et obéir à tes instructions. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui écoute les instructions de l'Éternel et suit sa voix, il y a des bénédictions qui vont le suivre. Alléluia. Amen. Si tu écoutes la voix de l'Éternel, il y a certains moments, toi, tu ne vas pas combattre. Amen. Tu vas dormir un bon sommeil. Pendant que tes ennemis vont venir, pendant que tu dors, ce n'est pas toi qui vas combattre. C'est lui-même qui s'en chargera de tes ennemis. Alléluia. Amen. Et il nous dit, il va t'envoyer
l'ange. L'ange là va marcher avec toi. Il va te montrer même le chemin à suivre. Dieu nous envoie ses anges. Si tu es là, tu marches dans la voie de l'Éternel. Sache-le très bien qu'il y a les anges de Dieu à tes côtés. Lorsque nous écoutons les instructions de l'Éternel et nous marchons dans sa direction divine qui nous recommande de marcher, tes problèmes ne seront plus tes problèmes, mais ça sera les problèmes de Dieu. Ta souffrance, ça sera les problèmes de Dieu. Donc Dieu ne te laissera pas mourir avec la situation. Dieu ne te laissera pas mourir entre les mains de tes ennemis. Ce soir, je suis venu te dire, toi qui marches en écoutant les instructions de l'Éternel et en suivant la voie de Dieu, à partir de ce soir, tes ennemis sont devenus les ennemis de Dieu. Tes adversaires sont devenus des adversaires de Dieu. Tu ne fourniras pas les efforts, mais c'est Dieu qui va s'en occuper d'eux. Alléluia. Vous savez, il y a une maman qui avait témoigné ici, maman Rebecca, de Ottawa. Elle avait des problèmes sérieux au travail. Elle n'avait pas donné tous les témoignages. J'ai dit à maman, mais qu'est-ce que tu veux? Cette question-là était difficile pour elle de répondre. Mais nous étions au Québec ici. Je le vois un monsieur. Il dit, papa, au moins ici, celui qui me combattait là, Azali sous la filière de l'Aïdé. Donc je me suis séparé de cette personne et Dieu m'a mis dans un autre poste. Là, je suis maintenant élevé à un degré que lui n'a pas encore atteint ce degré. Quand tu écoutes la voix de l'Éternel et tu marches sur ses instructions, tu vas chanter. Et un amoutoué, un amoui, nakobanga et l'autre côté. Yeswazali mosungi nangai, nakobanga et l'autre côté. Yeswazali kobate langai, nama pipi ya monisu. Alléluia. Okobanga et l'autre côté. Parce que la Bible nous dit, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ses mains. Donc, si tu marches en écoutant les instructions de Dieu, en suivant sa voix, donc Dieu sera en toi. C'est à ce moment-là que la Bible nous dit, toi petit enfant, tu es de Dieu. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ses mains. Alléluia. Dieu voulait quoi? Qu'il soit avec le peuple d'Israël. Dieu voulait quoi? Qu'il puisse détruire tous les ennemis des enfants d'Israël. Mais pour qu'ils arrivent à la terre promise, Dieu les a donné les instructions. Suivez les instructions de Dieu, tu arriveras à la terre promise. Suivez les instructions de Dieu, marche dans la voie de l'Éternel. Les promesses de Dieu ne sont pas pourries, ça s'accomplira dans ta vie certainement. Alléluia. Ça va s'accomplir. Les promesses ne pourrissent pas. Si ton père t'avait menti, mais Dieu ne ment pas. Si tes grands-parents t'ont menti, mais Dieu ne ment pas. Si les fiancés t'ont menti, mais Dieu ne ment pas. Si tes amis t'ont menti, mais Dieu ne ment pas. Si tu as été trahi par le monde, mais Dieu ne trahit pas. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu, nous conduit dans ses voies. Mais bien aimé, tu vas bénéficier des bénédictions de Dieu et de ses bienfaits. Marche dans ses voies et écoute les instructions de l'Éternel.
Je termine par ici. Psaume, chapitre 23, les versets 4 à 6. C'est là où j'arrête. J'ai eu la parole de Dieu dans Psaume 23, 4 à 6 au nom de Jésus. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce que vous pouvez acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, quelqu'un qui suit les instructions de Dieu et marche dans la voie de l'Éternel, même s'il traverse la vallée de l'ombre et de la mort ne lui apportera pas. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Même si la mort s'élève, même si l'esprit de ton grand-père, qui était déjà mort, qui te réclame, qui t'appelle dans le séjour des morts, tu ne partiras pas. Tu ne les rejoindras pas. Parce que tu marches sur les instructions de Dieu et tu marches dans la voie de l'Éternel. Alléluia. La mort ne t'aboutira pas. La Bible dit, ta ouette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Quelle que soit la tempête, quels que soient les problèmes, quelles que soient les vagues, ça s'élève dans ta vie, ça se soulève dans ta vie. Si tu marches sur les instructions de Dieu et dans la voie de l'Éternel, aucun mal ne t'arrivera. Même si la tempête s'élève, comme Jésus était dans la barque de Simon, la tempête s'est élevée. Aussi longtemps qu'il était dans cette barque, la barque ne pouvait pas être chavirée. Quand tu marches avec l'Éternel, quelle que soit la tempête de la sorcellerie, l'Éternel ne te laissera pas. Ta vie ne s'immergera pas. Tu ne seras pas enfoncé dans l'eau. Aucun mal ne t'arrivera. Alléluia. Le mal peut t'arriver, mais tu ne mourras pas avec ça. La Bible dit, le mal atteint souvent le juste, mais l'Éternel est délivré toujours. Même si le mal t'atteint, l'Éternel va te délivrer. Même si tes ennemis t'atteignent, mais l'Éternel va te délivrer. Parce que tu marches sur ces instructions et sa foi. Amen. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, marchons avec assurance. Marchez sans crainte de Dieu. Comment aller de mon côté? Problème des années 4. Suivez les instructions de Dieu. Marche dans la voie de l'Éternel. Et Dieu va te donner Canada. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, demande-moi les extrémités de la terre. Et je te donnerai pour héritage et pour possession. Alléluia. Moi, je n'aime pas les gens qui ont les petites femmes. Il y a des gens, quand tu suis leur prière, il y a d'autres choses que les gens demandent. Moi, ça m'énerve dans la prière. Alléluia. Tu demandes à Dieu, donne-moi $50. Tu vas faire quoi avec $50? Est-ce que ce n'est pas de prière? Prière, ça va payer $50 millions. Alléluia. Dis à ce que toi, tu demandes quoi d'abord à Dieu? Alléluia. Il y a d'autres choses que je ne peux pas perdre le temps de demander. Moi, j'avais des sujets de la prière. Quand je suis venu au ministère, des sujets.
Et tous mes 2 sujets, le Seigneur a déjà exaucé. J'avais 2 sujets seulement de la prière. Même si dans un combat, même si je prie comment, papa, j'avais seulement 2 sujets de prière. Je vous dirai un jour, c'est 2 sujets de prière. Pas aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tous ces 2 sujets de prière, c'est déjà accompli. Il faut demander à Dieu des choses difficiles. Il y a Élisée. Il a dit, demande-moi tout ce que tu veux que je te donne. Pas que je te donne. Il a dit, donne-moi les doubles portions de ton onction. Il a dit, tu m'as demandé des choses difficiles. Dieu veut que tu demandes des choses difficiles. Parce qu'il est le Dieu des cas difficiles. Là où les gens disent impossible, lui dit possible. Là où les gens disent non, lui dit oui. Alléluia. Amen. La Bible dit, tu dresses devant moi une table à face de mes adversaires. Tu impules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Le bonheur et la grâce m'accompagneront comment? Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le bonheur t'accompagne au mois d'août. Que le bonheur t'accompagne au mois de septembre. Que le bonheur t'accompagne au mois d'octobre. Que le bonheur t'accompagne au mois de novembre. Que le bonheur t'accompagne au mois de décembre. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours dans ma vie. Alléluia. Que cette semaine, le bonheur t'accompagne. Que le lundi, le bonheur t'accompagne. Que le mardi, la grâce t'accompagne. Que le mercredi, le bonheur t'accompagne. Que le mercredi, la grâce t'accompagne. Dans le nom de Jésus-Christ, que l'honneur soit ton héritage. Que la grâce soit ton héritage tous les jours. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, et le samedi, jusqu'au dimanche, janvier, février, mars, août, octobre, novembre, septembre, décembre. Que le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent. Que cette semaine, le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent. Que le bonheur et la grâce de Dieu accompagnent tous les jours le peuple de Dieu du siège de Sherbrooke. Que la grâce, le bonheur de Dieu accompagne le CFMC. Que le bonheur, la grâce accompagne le Sacré Peigneur. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours. La justice de Sherbrooke. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur bénisse sa parole. Pour adorer le Seigneur, pour le dire merci, le rendre la démonstration de grâce. On adore le Seigneur bien-aimé. N'attendons pas la musique, commence à adorer le Seigneur.
Pour ceux qui sont arrivés en retard, tu peux emmener ton offrande, ta dîme, ta libéralité, le panier est là. Et pour ceux qui ont pris l'engagement pour l'inauguration, vous pouvez voir Maman Pauline, vous pouvez emmener votre engagement dans la semaine. Amen. Je vais rappeler le communiqué. Lundi, comme on nous a dit, c'est l'intercession de 17h30 à 20h. Le mardi, c'est la cure d'âme. Avant de venir, nous devons appeler Papa Émile. Amen. Le mercredi de 17h30 à 20h, c'est la chaîne de prière. Amen. Le jeudi, combat de base P12 et M12. Amen. Soyons là, bien-aimés. Nous qui venons, on découvre de bonnes choses. Amen. Venez, ne ratez pas. Amen. Le vendredi de 17h30 à 20h, c'est la prière forte. Amen. Le samedi de 15h30 à 17h, c'est la JCC. Et de 18h30 à 19h, c'est le partenariat. Et nous sommes là le dimanche de 15h30 à 18h pour le bas adoration.
Il est demandé à toutes les modératrices de rester à la fin de la prière. Amen. Bien-aimés, ne partons pas. Je vais demander à toute la JCC qui a contribué pour la surprise de Papa Émile ce soir. Toute la JCC, on se met dans les escaliers pour la surprise de Papa Émile. Bien-aimés, ne partez pas. On va couper les gâteaux avec Papa Émile ce soir. Amen. Amen, amen. C'est la surprise que la JCC a préparée pour Papa. Amen. Nous allons lever la présence de Dieu. Nous allons faire la prière de clôture. Gloire et louange. Alléluia. Et louange. Alléluia. Alléluia. Joseph de faire la prière de clôture. Père éternel, Dieu de gloire, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton nom, Papa, toi qui nous as rassemblés ce soir pour ta gloire. Oui, la Bible dit, c'est toi l'éternel Dieu qui nous conduit. Seigneur, les voies de l'éternel sont insondables, mais tu as les meilleurs projets pour nous. Tu as dit, les projets que j'ai pour vous sont des projets de paix et de bon avenir. Seigneur, merci pour ton serviteur que tu as utilisé pour nous parler ce soir. Oui, c'est la vérité. Oui, tout ce qui est sorti de lui, Seigneur, d'être comblé davantage, car c'est toi qui remplis le grenier. Oui, le grenier a été vidé pour nous rassasier, mais en retour, d'être rempli cela dans la vie de ton serviteur. Seigneur, merci de ce que ta parole a été claire. Oui, le psalmiste a dit, chaque jour, le bonheur et la grâce nous accompagneront et nous habiterons toujours dans la maison de l'Éternel. Oui, nous habiterons toujours, nous viendrons toujours t'adorer, nous viendrons toujours te prier, toujours t'adorer dans cette maison que tu nous as donnée. Père, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Merci encore. Nous marchons dans la victoire, nous marchons dans la tête haute, nous marchons avec cette parole. Oui, nous disons, les 4 mois qui restent pour finir dans l'année sont des mois de bénédiction. Le bonheur, la grâce nous accompagnent tous les jours selon la parole qui est sortie de la bouche de ton serviteur. Nous la saisissons et nous marchons cela dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous te recommandons notre retour entre tes mains. Que toi-même tu veilles sur ta parole. Tu as dit le bonheur et la grâce nous accompagnent. Oui, que le bonheur et la grâce nous accompagnent jusqu'à dans nos demeures. Chaque jour, nous allons nous réveiller avec cette chanson dans la bouche. Le bonheur et la grâce nous accompagnent. Le bonheur et la grâce nous accompagnent. Et c'est là, au nom de Jésus, que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Un bon dimanche, une bonne semaine.